Dans cette vidéo, on va voir quelques applications simples du théorème des deux gendarmes pour les suites. Donc on considère un entier plus grand ou égal à 1. Et puis on aimerait montrer que la suite cos n sur n carré converge vers 0. Alors on se rappelle que la définition du cosinus dans le cercle trigonométrique nous donne les informations suivantes. Donc si je considère un angle ici, eh bien le cosinus de cet angle s'obtient par projection sur l'axe horizontal et sa longueur donne la valeur ici du cosinus. Sachant que ici j'avais choisi un angle X qui est donné par la longueur de l'arc. Ici, s'il est exprimé en radians, c'est la longueur de cet arc. Par définition donc de cette fonction dans le cercle trigonométrique, on voit que le cosinus est forcément majoré par la valeur 1 et minoré par la valeur moins 1. Donc, l'expression cos n sur n carré va toujours être inférieure à celle-ci et supérieure à celle-ci, quelle que soit la valeur de n qui peut devenir arbitrairement grand. Le cosinus oscillera et ne pourra jamais sortir de cet intervalle moins 1, 1. Or, on peut maintenant montrer à l'aide de la définition formelle que moins 1 sur n carré va tendre vers 0 et que 1 sur n carré tend vers 0. En supposant ces résultats acquis, le théorème des deux gendarmes pour les suites nous donne la convergence de la suite cos n sur n carré qui tend donc aussi vers la valeur 0. Prenons un autre exemple. Considère maintenant la suite donnée par l'expression suivante. De nouveau, n plus grand que 1, n entier. Ici, il est immédiat qu'une puissance de moins 1 est forcément comprise entre 1 et moins 1, si n est pair ou impair. Et de nouveau, une application directe de la définition de la convergence nous donne ici une convergence vers 0, une convergence vers 0. Bien entendu, il faut manipuler des epsilon et puis il y a du travail, mais démontrer que 1 sur n converge vers 0 n'est pas si difficile. Et donc forcément, ici, la suite qui oscille, moins 1 puissance n sur n va tendre vers 0. Alors la différence entre la suite 1 sur n et cette suite qui oscille, c'est que la suite qui oscille va prendre des valeurs positives et négatives, va alterner entre des valeurs positives et négatives. Si j'imagine que j'ai ici la hauteur 0, bien j'ai ma suite. Les valeurs de la suite vont être réparties chaque fois en dessus et en dessous de cette valeur limite et vont s'en rapprocher de plus en plus. Dernier exemple. On considère ici une suite qui a l'air plus complexe. Là, on peut prendre n quelconque, n un entier quelconque, que cette expression est définie même si n vaut 0. Et de nouveau,
par définition du sinus, qui lui est la projection sur l'axe vertical de de l'angle de tout à l'heure. Donc si je projette ici verticalement sur ce point, eh bien je trouve le sinus de x ici. Qui est donné par cette longueur. Et je vois que j'ai également sur l'axe vertical deux bornes naturelles données par le cercle trigonométrique, soit 1 et moins 1. Et donc le sinus est également borné, quelle que soit la valeur du nombre qu'on met dedans. Le résultat d'un sinus est borné par moins 1 et 1. Donc si je reprends mon expression ici, je peux immédiatement trouver un majoron. Ça va être ceci. Et je peux également trouver un minoron. Alors cette fois-ci, il faut utiliser le théorème algébrique sur les suites, c'est-à-dire il faut utiliser le fait que ici, je peux réécrire le terme général de ma suite n sur n carré plus 1 comme ici en supposant que j'ai multiplié par 1 sur n carré en haut et en bas. J'obtiens ici et puis j'obtiens une suite en haut qui tend vers 0 et une suite en bas qui tend vers 1. Et à cause du théorème algébrique sur les suites, la suite finale, la suite fraction, va tendre vers 0. De même, de ce côté, en multipliant par 1 sur n carré en haut et en bas, j'obtiens la suite qui elle aussi va tendre vers 0. Donc, en application du théorème algébrique sur les suites, j'ai deux suites qui tendent vers 0 qui encadrent la suite que j'avais au départ. Et donc cette suite va forcément prendre des valeurs très petites à l'infini quand n devient très grand, et donc elle va tendre vers 0.